Je voulais vous remercier tous, mes amis, mes frères, pour l'accueil que j'ai reçu ici au Maroc. Moi, je ne vis pas ici, vous le savez, et je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes nombreux ici à me poser quelques questions sur tout ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël. Et je suis très heureux de cette réception. Donc, c'est à vous de pouvoir me poser des questions, si vous en avez, sur l'Afrique. Tout ce qui se passe en Russie, tout ce qui se passe un peu partout. Je suis vraiment très très content. Si vous avez des questions à me poser sur n'importe quel sujet, je serai ravi de vous répondre. Mais d'abord, je voulais encore vous dire merci pour votre accueil ici. Nous sommes plusieurs diasporas. Moi, ce n'est pas parce que j'ai un passeport ou j'ai des passeports de l'autre côté que je ne suis pas africain. Je suis africain avant tout. Je suis né en Afrique et c'est le continent que j'adore le plus dans ma vie. Je suis vraiment très heureux. Alors, la première question, ce sera qui? D'accord. Merci d'abord de se lever en tant qu'une grande personnalité. On a parmi nous ces jours-ci un bon séjour. Vraiment, nous sommes vraiment très très fiers et très reconnaissants envers vous. Là, nous, ça ne va pas prendre très longtemps. On aimerait savoir au niveau de la politique africaine, surtout dans mon pays, la Guinée, que je n'arrive plus à comprendre pourquoi toujours les militaires au pouvoir et pourquoi pas aussi les civils qui viennent au pouvoir et ne peuvent rien faire pour la population. Qu'en pensez-vous dans cette situation politique qu'on vit de chez nous en Guinée aujourd'hui? Je pense que c'est le président en transition dans votre pays. Oui. Il doit remettre le pouvoir au peuple. Il n'y a jamais un pouvoir militaire. Si un pouvoir militaire, ça devient la dictature. Et ça, ce qui est dangereux, c'est que les gens se précipitent à prendre le pouvoir, mais après ils lâchent rien. Ils veulent rester là éternellement, sans donner la voix au peuple. On ne fait pas un coup d'État. Si on fait un coup d'État, c'est un coup d'État constitutionnel. Et c'est dangereux pour l'avenir du pays. Un militaire, il a la caserne. Un militaire ne doit pas défendre juste l'armée ou encore défendre juste un président qui n'a jamais été élu, qui a fait un coup d'État, qui arrive au pouvoir et tout se passe malheureusement très mal. Après, il ne veut pas lâcher ce pouvoir-là. Donc, on va suivre un peu la Guinée avec nos yeux pour voir effectivement c'est un pouvoir. Moi, je ne suis pas un Africain. J'en ai ce métier, mais je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir doit revenir au peuple, aux civils. Ce n'est pas aux militaires. Lui qui a fait un coup d'État, il sait pourquoi il a fait un coup d'État. S'il y a des choses qui ne marchaient pas et qui marchent aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais le pouvoir doit revenir au peuple. Mais pourquoi aussi, quand les civils prennent le pouvoir, ils n'arrivent pas à faire ce que la population veut, si vous voulez? Parce que ça me perturbe quand même. À un mot, les civils courent après le pouvoir, si vous voulez. Mais après, quand ils ont le pouvoir en main, à leur tour, ils n'arrivent pas à concrétiser la volonté du peuple. Et pourtant, les militaires, ils peuvent peut-être assumer un peu. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous, dans tous les deux côtés? Monsieur Robert, je voulais juste vous signaler une seule chose. Rien ne peut être fait sans la volonté du peuple. Le peuple est plus fort que les armes. Quand un peuple se soulève, tu ne peux pas l'arrêter. Si tu tues 10, sache une chose qu'il y a au moins 50 qui sont derrière. Pour donner la démocratie. Nos pays en ce moment, nos peuples, nous Africains, il y a des choses que nous devons faire. La volonté de bâtir un bon pays. Rien ne se fera au hasard. Et rien ne se fera aussi par précipitation. Il faut qu'on sache une chose, que le peuple a toujours raison. Un jour, ton pays, votre pays, nos pays vont se libérer de tous ces massacres ou encore tous ces problèmes qui se passent au sein de tous les pays. Aujourd'hui, on voit les coups d'État, les coups d'État, les coups d'État. Ok, d'accord. Ça a été donné, ce coup d'État, de toutes les façons, ça a été constitué par les Français qui nous ont colonisés. Malheureusement, ils ont donné aussi la possibilité de changer, mais militairement, de faire un coup d'État. Ces choses-là doivent disparaître. Merci Jean-Nathan. Une autre question? Oui, monsieur Serge, encore bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir, surtout dans la bonne volonté de pouvoir nous éclairer sur certains sujets concernant la géopolitique, voilà, surtout de notre continent. Le continent africain, on dit toujours que c'est le début de la connaissance, de la civilisation, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on est un peu à l'arrêt. Ma question c'était à savoir, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, comment se fait-il qu'un peuple qui regorge autant de richesses, avec une population, je pense, qui n'avoisine pas plus de 5 millions d'habitants, puisse se retrouver jusqu'aujourd'hui dans la mauvaise gérance? Comme je voulais dire, je venais de dire à M. Robert que chez nous en Afrique, dans tous les pays, malheureusement, on ne voit qu'une région. On ne voit qu'une langue, un patois. On ne voit pas la réalité de demain. Tout à fait. Quand on change une constitution, j'ai d'abord la constitution ici, je vais vous le montrer. Je l'ai amené avec moi. C'est dommage. Voilà la constitution du Congo. Parce que vous venez me parler de Congo-Brazzaville. Voilà la constitution du Congo-Brazzaville. Ça, c'est la constitution. Un homme qui est sincère. L'article 5 de la constitution au Congo, c'est dit, tu dois faire que 2 mandats. 2 mandats. Mais quand tu modifies la constitution, ce n'est plus la démocratie. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? La paix, la paix, la paix. Un pays comme le Congo, vous avez 14 000 litres d'eau par jour, par habitant. Alors qu'en France même, en France, vous avez même pas 14 litres d'eau par habitant. Vous avez 3 litres d'eau par habitant. Ça, c'est la France. Mais au Congo, les rivières, la richesse, que ce soit le cobalt, que ce soit l'uranium, que ce soit le diamant, que ce soit l'or, le bois. Oui. Deuxième pays au monde, après l'Amazonie, qui a le bois. Le diamant, il y en a. L'uranium, il y en a. Le mercure, il y en a. La pêche, c'est incroyable. Vous avez tous les postes sont là. Les gens n'ont pas l'électricité, n'ont pas le gaz, n'ont pas l'eau. Des fois, vous restez même 4 ou 5 jours, vous n'avez pas l'électricité. C'est dommage. Alors qu'un pays comme le Congo qui a juste 5 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, par rapport à d'autres pays.
Vous voyez par exemple la Russie ou encore, comme on appelle la Chine, quand vous mettez dans notre continent, nous Africains, il y aura encore la place. Mais malheureusement, on ne sait pas s'organiser. Tu arrives au pouvoir parce que tu t'appelles un tel, tu veux rester là pour toujours et sans penser qu'il y a aussi la génération future. Tu m'as posé la question sur le Congo. Je vais approfondir encore. Au Congo, tu peux voler. Mais il faut que tu sois de pouvoir. Ils ont des milliards. On n'a jamais pas droit. Oui. C'est ce qu'on peut bien comprendre. Oui, tu peux voler au Congo. Et vous avez un procureur de la République qui s'appelle Oko Ngakala. Oko. Voilà. Et celui-là, ce monsieur-là, il poursuit seulement les gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas de l'heure, si je veux dire. Mais si tu es mochi sur une, comment on appelle, sur une tribu qui est minoritaire au Congo, dans l'armée, ils sont là. Dans les administrations, ils sont là. Alors qu'ils sont minoritaires. Tout simplement, allez-y, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Si tu es moché, tu peux violer, tu peux tuer. Oula. Ah oui. Tu peux tuer, tu peux violer, le procureur ne sera pas là. Moi, j'ai vu, comment on appelle, le président gabonais. Il y a un Gabonais, je pense ici, non? Il y a un Gabonais en face. J'ai vu un Gabonais. Il a fait un recrutement de la rue. Toi. Et tout ce qu'il a choisi là, c'est juste la garde présidentielle. C'est dommage. Surtout qu'il ne faut pas rater. Et sans concours. Et là encore, c'est rien. Là encore, c'est rien. Au Congo, il y a eu des gens qui sont morts. Des jeunes. Qui sont morts au Congo. Et tout simplement parce qu'ils voulaient aller dans l'armée, le recrutement de l'armée. Mais le recrutement était déjà fait auparavant. C'est-à-dire que c'est un faux semblant. On va prendre les gens, faire, comment on appelle, aller dans l'armée. En fait, le recrutement est fait toujours avant. Si tu as un neveu, si tu es de l'autre tribu, si tu es neveu, tu as un cousin ou quoi, ils sont prioritaires. Donc, M. Jordan, vous ne serez jamais au poste que vous souhaitez l'être au pays, tout simplement parce que vous n'êtes pas leur tribu. Ah, des milliards. Là, il a décrété, par exemple, le président congolais a décrété l'année de la jeunesse. Mais ce qui est terrible, vous parlez de l'année de la jeunesse. C'est bien. Mais ça fait 42 ans que tu es au pouvoir. C'est maintenant que tu penses à la génération future, la jeunesse. Mais tu aurais pu le faire avant. Et pourquoi tu le fais aujourd'hui? Et rectificatif, un ministre de la communication dit ceci. Non, c'est étalé sur 3 ans. Attends, moi je ne sais pas. Moi j'ai appris le français, je ne sais rien. Hein. Moi je ne suis pas intellectuel. Mais quand tu dis l'année de la jeunesse, ce n'est pas les années de la jeunesse. L'année de la jeunesse. Donc ça veut dire une année. Effectivement. C'est horrible. Je peux te parler plein de choses, gaspillage, ces enfants peuvent acheter tout. Tu comprends? Pendant que le peuple souffre. C'est le seul pays en Afrique centrale où on peut vivre avec 25 dollars, ok, par jour. Et pour les avoir, c'est pas évident. Le Congo a fabriqué les bandits, qu'on appelle les bébés noirs. Vous voyez dans les réseaux sociaux. Les bébés noirs, c'est des enfants qui n'ont pas de repères. C'est des enfants qui peuvent tuer. Et dans la rue, tu ne peux pas sortir avec un portable, c'est sûr qu'on va te le ravir et c'est sûr qu'on va te tuer. Et là, ça intéresse le soi-disant procureur de la République. Alors que vous parlez de l'année de la jeunesse, parce que c'est des enfants déjà sacrifiés, de génération en génération, où les bourses des étudiants ne sont pas payées, les vieux ne sont pas payés par leur retraite. On dit au Congo, à ce moment, que c'est les maltraités. Au lieu de dire la retraite, maltraité. Donc voilà. Une autre ici. S'il y en a sur tous les pays, hein, je vois que M. Béranger va parler de la Côte d'Ivoire. Je vais peut-être pas te décevoir, mais j'ai quelque chose à te dire aussi. Très bien, donc voilà, monsieur Bizet,
C'est un plaisir déjà de vous avoir, d'échanger avec vous sur la question de la géopolitique, notamment sur le continent. Alors moi, pour entrer dans le vif du sujet, ma question va concerner la Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien, mais on va dire un peu plus l'Afrique subsaharienne en fait. Voilà. J'aimerais d'abord savoir quel est votre point de vue sur la situation géopolitique aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'AES, et ensuite, quel est votre point de vue sur la situation politique au niveau de la Côte d'Ivoire? Moi, la Côte d'Ivoire, j'ai été dans le temps de Houphouët-Boigny. J'avais eu la chance de rencontrer une personne charmante, Kouelo, et capverdienne, qui m'a fait découvrir ce pays. Un beau pays que j'adore. Dans le temps où j'étais en Côte d'Ivoire, à Djamé, c'était un quartier, on ne pouvait pas fréquenter. Aujourd'hui, Djamé est devenu extraordinaire, c'est un beau pays. Votre président Ado, il a fait beaucoup de travail. Bien sûr que tu sais, quand tu restes longtemps au pouvoir, tu es comme un dictateur. Les gens aujourd'hui, je vois que la Russie commence à prendre plus ces pays-là. Ces pays-là en disant que non, on était avec les Français, on veut plus de Français, on veut plutôt rester avec la Russie. C'est un tort. Parce que celui qui est là, Poutine, j'ai jamais vu aussi un dictateur comme Poutine. Très intelligent, très habile. C'est un homme qui était à la KGB, au KGB. Et puis après maintenant, après 2009, quand il y a eu comment on appelle, le chute du mur de Berlin, et il a voulu à tout prix revenir au pouvoir. Il est venu au pouvoir parce que vous avez un président russe qui était alcoolique, malheureusement. Aujourd'hui, on voit tous les Africains dire on va se mettre derrière la Russie. C'est bien. Et beaucoup de nos compatriotes qui disent la Russie n'a jamais colonisé un pays. Mais attends, qui a foutu la Tchétchénie en mer? C'est pas possible. Qui aujourd'hui fout la mer au Centrafrique, dans ces pays où ils sont allés là-bas? Les Wagner sont allés là-bas. Ils ont embêté la Centrafrique en ce moment. Oui, ils ont. Prigogine, Oui, il a compris ça en retard. Le cuisinier de Poutine a compris ça en retard. Et le cuisinier de Poutine, il s'est dit, je veux former une milice. Et cette milice-là, ça se va exprimer Wagner. Avec la complicité d'ailleurs aussi du Congolais, parce qu'ils étaient dans le nord du Congo. Avant qu'ils rentrent au Centrafrique. D'accord? Je vais peut-être revenir en arrière sur le Congo. Le Congo a payé les fonctionnaires centrafricains sans pourtant payer leurs propres fonctionnaires. Donc, on peut affamer les Congolais, mais on donne de l'argent aux Centrafricains. Le Congo a prêté aussi de l'argent en Côte d'Ivoire, vous ne le savez peut-être pas, des milliards qu'il a prêté. Et cet argent a été remboursé, mais cet argent n'est pas arrivé dans le trésor public congolais. Cet argent est dans les paradis fiscaux. Hein? Donc, c'est pour vous dire une seule chose. Tant qu'on aura une politique, tous nos Africains, l'avenir c'est vous. Hein? Moi, je peux que vous souteniez par exemple le lendemain, mais l'avenir c'est vous. Ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire n'est pas mal. Point de vue économique. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui est meilleur. Ce type-là devait faire que 2 mandats. Il est au 3e, d'accord? Et il va laisser le pouvoir. Mais le pouvoir, je souhaite que le pouvoir revienne aux jeunes comme vous. Ce n'est pas aux vieux. Parce qu'ils ont leur mentalité. Que ce soit Gbagbo, il va revenir peut-être pour la revanche. On voit Trump aujourd'hui. Trump, avant, il disait quoi? Il disait Kamala Harris, elle est indienne. Parce qu'elle est vice-présidente. Et maintenant qu'elle est là, elle dit elle est noire. Hein? Et maintenant, c'est parti le noir parce que le doctorat noir aux États-Unis, je veux vous dire une chose qui est très intéressante. Si aujourd'hui, vous êtes noir aux États-Unis, vous irez acheter tout ce qui est noir, tout ce qui est black. Vous donnez
quelque chose, La force, au commerce, d'accord, qui sont tenus par les Noirs. Et chose qui ne se fait pas en France. Si on pouvait, parce que le juif n'ira pas acheter quelque chose chez non-juif. Hein. Un juif va aller dans un magasin juif, ce qu'on appelle le kasher. Donc eux, ils vont acheter là-bas. Notre pays, nos pays, notre Afrique à nous, la génération future, c'est vous. Et vous allez léguer cette génération future à nos enfants, arrière-petits-enfants. C'est maintenant. Il faut être toujours activiste, dans le sens que vous ne parlez pas d'un seul pays, mais vous parlez de tous les pays africains. Ça, c'est très intéressant. Et très, très important pour notre futur. Je suis très fier de vous rencontrer ici, de différentes nationalités. Et je pense que ce que nous devons faire aujourd'hui n'est pas... Il ne faut pas avoir confiance en la Russie. La Russie peut nous amener en erreur. Parce qu'eux, ils viennent chercher la matière première comme les Français. Vous savez combien de tonnes d'or sont sorties de la République centrafricaine? Dès qu'il a mené l'or en Russie, tu comprends? Il l'a déposé. Il va changer l'avion, c'est l'avion qui sera piégé. Il est mort. Tu comprends? Parce que Poutine ne veut pas le voir. Ne veut plus entendre parler de lui. Soit disant qu'il a fait un soulèvement, mais Prigojine disait au chef d'état-major, Bakhmut est là. D'accord? Nous devrons aujourd'hui avoir des munitions. Sinon, il y a trop de morts. Pourquoi il y a trop de morts? Parce que lui, dans sa milice, si tu avais tué quelqu'un, si tu avais assassiné n'importe qui, il te sortait de la prison, il te dit, va combattre, et on te met en première ligne. Tu vas mourir, automatiquement. Tu vas mourir. Tu fais un service militaire, l'armement ou un truc comme ça, en 1 heure. Tu ne connais pas l'armée. Tu n'as jamais été dans l'armée. Tu ne connais pas comment ça marche. On te donne un Kalachnikov, vas-y combattre. On te met en première ligne, tu ne connais rien. Tu es la chair de canon, tout simplement. Je demande à tous les panafricains, j'en suis, et je demande à tous mes amis, à tous mes frères, ne faites pas confiance à la Russie. Parce que si la Russie était solidaire, et si la Russie était un bon pays, il ne devait pas envahir l'Ukraine. Même s'il fallait garantir les frontières. Donc vous trouvez que ce n'est pas un pays exemplaire? Non, il est plus dangereux que les Français. D'accord. Ah oui, il est plus dangereux que les Français. Pourquoi est-ce que dans l'AES, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger, là, le Sahel, oui, ils ont pris pour exemple la Russie? La Russie. J'ai vu les drapeaux. Beaucoup d'Africains sont persuadés que le sauveur, c'est la Russie. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment une très belle question. La Russie ne pourra pas résoudre nos problèmes en Afrique. La Russie sera là par intérêt. Les Français étaient là aussi par intérêt. D'accord? Mais pourquoi la France était là? C'est parce que nous parlons cette langue que nous parlons avec eux. La langue de Molière. D'accord? Mais les Russes sont là que par nos richesses. La France, c'est parce qu'on a été colonisé quand on parle de langue. Donc il y a une logique en fait. Oui. Parce qu'on a été colonisé par... Non, parce qu'on a été colonisé par les Français. Nous parlons nous parlons la langue de Molière. Ah oui. D'accord? Et à un moment, on s'est dit, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la France. Mais, comme Nkrumah. Il n'était pas francophone. Oui, comme Nkrumah, il avait dit, le premier président Sékou Touré avait dit au général de Gaulle, nous voulons notre indépendance, nous ne voulons pas de vous. Nous voulons notre indépendance, notre liberté. La pauvreté. Oui, parce que la pauvreté finit. Et en plus, vous exportez nos matières premières en Europe et nous ne recevons absolument rien. Donc, nous devons avoir notre indépendance. Et quelques mois après, il a été exécuté. Il a été exécuté. C'est pour vous dire une seule chose. Que ce soit aujourd'hui la Russie qui prend le Niger, le Mali et tout ça là. Tu sais, il y a eu combien de mois? Moi, mon fils est pilote. Et il était, comment on appelle, Tchad, Mali, tout ça.
ravitailler les bases. D'accord. Les bases. Et avec lui, quand on téléphone, c'est comme je suis un ami. Jordan est là. Je crois qu'une fois, nous avons eu une conversation avec mon fils. Tu as écouté. Oui, effectivement. C'est un homme, je parle avec lui comme Comme un un copain, ami. un ami, alors que c'est mon fils. Mais quand il s'agit de la politique, il dit j'ai fait que mon boulot. J'ai fait que mon boulot. Et c'est tout. Jamais avoir confiance aux Russes. Jamais. Ils sont là pour aussi piller plus que. Tu sais, aujourd'hui, il y a eu combien de morts de djihadistes qui ont tué plein de gens là. Au Mali. Mali, Burkina, le Niger, il y a eu combien de morts? Il y a plus de morts aujourd'hui que quand les Français étaient là. Il y a beaucoup d'attaques. Beaucoup plus d'attaques. Justement, la France est accusée d'être derrière. Attends. Que la France soit derrière ou pas. Toutes les façons, je vais dire une chose. Même les Français, moi, je n'ai pas confiance. Même si j'ai leur passeport, je l'ai toujours critiqué, ce qui n'est pas normal. D'accord. Et aujourd'hui, on va voir que ceux qui ont déstabilisé, comme on appelle la Libye, c'est les Français. Les Français. Nicolas Sarkozy. Oui. Tu comprends? C'est lui qui a fait, parce qu'il veut se cacher sur un truc qu'il a reçu, mais il veut se cacher derrière. Dans le sens que il n'a pas reçu un pot de vin, il n'a pas reçu d'argent, comme Bokassa. Bokassa, c'est pareil. Giscard d'Estaing. La femme de Bokassa sortait même avec oui, tu connais ça. Giscard d'Estaing sort avec la femme de Bokassa. C'est pas grave, c'est la politique, nous sommes des frères. C'est terminé. Et aujourd'hui, on trouve que la politique menée par Nicolas Sarkozy qui a conduit à la mort de Kadhafi. Kadhafi, oui, c'est ça. Il faut cacher, il faut le tuer, pour que comme ça il ne dit pas les vérités. Il faut exterminer toute la famille. Parce qu'il menaçait de parler. Oui, et il a bien dit avant de mourir. Vous savez ce que j'ai fait pour vous, monsieur Nicolas Sarkozy? Donc cette politique-là, nous ne devons plus l'accepter. Si l'Africain, si nous, Africains, si nous qui venons de l'Afrique, nous voulons aujourd'hui sauver nos pays, nous-mêmes on peut le faire. Parce que nous avons toutes les richesses. Nous avons toutes les richesses en Afrique, donc nous pouvons sauver nos pays. Ce n'est pas en faisant confiance à notre pays. Il faut que ce soit donnant-donnant. Vous nous donnez les armes. Mais la seule chose qu'ils peuvent donner les Russes, c'est quoi? Les armes. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner? Ils ont donné du blé au Burkina. Ils auraient donné aussi des vivres, il paraît. Non, Poutine avait dit, je donne au Niger et au Burkina gratuitement le blé. Oui. Il y a eu combien de tonnes? Franchement, je n'ai pas les chiffres. Et si je peux vous dire une chose, que même le Niger n'a jamais reçu même 2 tonnes. Même 2 tonnes de blé. Sérieusement? Non, rien. C'est le discours en l'air. D'accord. Et il a promis, hein. Il a dit que tous ces pays-là, je vais vous les donner gratuitement. Il a même donné la quantité qu'il allait donner. Oui. C'était énorme. Hein. C'était énorme, mais rien n'est arrivé à destination. Bon, M. Bizet, oui. pour rentrer plus dans la... Parce qu'on est quand même tous africains, et moi j'ai une question d'ordre même existentiel qui me préoccupe beaucoup par rapport au peuple même africain, qui est de se dire à un moment donné que finalement, c'est-à-dire la grâce pour les Africains viendra de qui? Parce qu'on veut toujours dépendre de quelqu'un. Ce n'est pas la France, mais ça sera la Russie. Si ce n'est pas la Russie, ça sera peut-être la Chine. Si ce n'est pas la Chine, ça sera peut-être les États-Unis. On a tendance à vouloir toujours dépendre de quelqu'un. Vous, de votre point de vue, comment l'Afrique doit se démerder pour se dire aussi que on ne veut plus accuser personne, mais comment on fait justement pour nous-mêmes, c'est-à-dire être autonome en fait, si vous voulez en quelque sorte.
Oui, je comprends. Mais l'Afrique de demain, ce n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Vous, les jeunes cadres là que vous êtes là, les jeunes intelligents pour changer les choses, il faut que ce soit les États africains, comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est des États qui sont unis. Effectivement. Et le jour que vous allez tous vous unir, moi je serai peut-être mort à ce moment-là. Mais en ne faites pas confiance à une puissance étrangère. Donc vous parlez des États-Unis d'Afrique, c'est ça? Oui. Elle existe. Le problème c'est ça. Oui, oui, mais attends, c'est ce qu'il a voulu faire d'ailleurs monétairement. Kadhafi. Il a fait en fait. Ils ont créé les États-Unis d'Afrique. Oui, malheureusement. Mais l'OTAN n'a pas fait. Non, mais un jour, ça reviendra. Sur papier, ça existe. Il y a l'Union africaine, pardon, pas les États-Unis d'Afrique, mais l'Union africaine. L'Union, oui, ça existe. C'est vrai, c'est différent. Il y a l'Union africaine, mais il n'y a pas les États-Unis d'Afrique. Un jour, ça va venir. Et ce jour-là, vous allez, peut-être pas vous, nos enfants. Une estimation, parce que les Chinois ont pris 100 ans quand même pour, je vais dire, pour devenir notre peuple, c'est-à-dire pour devenir, pour être aussi parmi les puissances dominantes. Vous pensez que l'Afrique aujourd'hui pourrait un jour, l'Afrique dans son entièreté, pourrait un jour, sachant qu'il y a des pays du Maghreb, comme sur le territoire africain, il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'on a tendance aussi à mettre ces différences-là entre les pays, on va dire, maghrébins, entre autres, et subsahariens. C'est comme si le désert est une barrière. Et c'est-à-dire d'une analyse globale, est-ce que vous pensez que cette Afrique-là aujourd'hui peut être réunifiée au point de se dire qu'on peut avoir sur le continent africain des États-Unis d'Afrique? Vous pensez vraiment que c'est quelque chose ça se fera un jour. Nous avons vu les États-Unis, enfin moi je n'ai pas vu, mais par rapport à l'histoire. L'histoire, oui. Les États-Unis aujourd'hui, ce sont les États qui sont réunis, tu comprends? Avoir un seul président et une seule constitution. D'accord? Un jour, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas vos enfants, peut-être les arrières. Un jour, tu vas voir que c'est aura lieu. Et ça, je pense que ça aura lieu un jour. Le jour, même maintenant, si tous les chefs d'État, ce qui nous divise à ce moment-là, c'est tous ces dieux qui sont là, qui ne pensent qu'à leurs enfants. Je m'excuse s'il y a un Camerounais ici. Ah oui. Par exemple, Brenda peut faire tout ce qu'elle veut. Brenda, la fille de Paul Biya. Elle peut faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Ben, c'est la chef, c'est la fille du chef. Il n'y a pas de problème. Elle fait ce qu'elle veut. D'accord? Loger, Rolls-Royce, un chauffeur et tout. Ça, c'est ce qui est mauvais. Le jour qu'on aura un Sankara nouveau, le jour qu'on aura des Sankara, et là, ce jour-là, on va s'en sortir. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais notre génération, c'est pas celle-là. Votre génération, peut-être, c'est pas celle-là. Mais celle qui vous suivra derrière, l'Afrique n'a pas besoin de l'Europe. Nous avons tout. Nous pouvons vendre tout. Nous avons l'eau. Nous avons l'électricité. Alors regardez, par exemple, je reviens un peu sur Burkina Faso. Il n'y a pas beaucoup de rivières au Burkina Faso, mais quand tu ouvres l'eau, il y a le robinet congolais. Le Congo qui a plus de rivières, deuxième fleuve après l'Amazonie. Et quand tu ouvres l'eau, c'est le robinet, c'est rouillé. C'est l'eau qui. C'est-à-dire, l'eau sale qui sort en fait. L'eau sale qui sort. Mais le jour, vous, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont changer les choses. Parce que c'est facile. Nous sommes riches en Afrique. Nous avons tout. Nous avons le bois, nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons tout. Je vais vous dire une chose. La guerre, comme on appelle, la bombe nucléaire qui a été larguée au Japon, ça sortait du Congo, c'est ça? Ah oui. Tu comprends? Et c'était combien de temps? Pas assez qu'aujourd'hui, par exemple, les Russes ont mis des tonnes. Et une fois largué, mais c'est fini. C'est pas seulement une ville, c'est plutôt. Oui, la planète, là c'est la planète qui est menacée. Et ça, c'est ce qui est malheureux. Mais
les Américains sont venus chercher l'uranium au Congo. Ils ont bousillé Nagasaki et Hiroshima. Hiroshima. Donc, c'est pour vous dire une seule chose, les amis, mes frères, mes petits frères, mes cousins. Nous pouvons changer une seule chose en véhiculant un message commun. Dans le sens que tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui, ou tout ce que je fais aujourd'hui, si c'est relié, les gens vont prendre conscience. Parce qu'il n'y a pas un seul peuple au Congo. Il n'y a pas plusieurs peuples en Afrique. Nous sommes un seul. Un seul. Avec nos différences, nos langues, nos cultures. Tu comprends? Et si un jour, les gens de bonne volonté puissent finir, ça sera bien. Le Maghreb ne comptait pas. Je vous dis une seule chose. Le Maghreb ne comptait pas parce que moi j'ai pris un taxi un jour et le gars me pose la question, tu es africain? Mais je suis africain. Mais doyen, excusez-moi, mais par rapport à ce que vous avez dit là, je veux dire, vous avez parlé des générations futures qui pourraient, éventuellement, on l'espère, changer tout ça et créer les États-Unis d'Afrique. Mais je veux dire, ces générations-là, futures, ça c'est, on se projette. Mais dans le présent, qu'est-ce que vous pensez qu'on va leur laisser comme héritage ou comme repère afin que ces générations-là puissent se dire que ce qu'on vient de trouver là, il faut qu'on le change. Je veux dire, ils vont pas, c'est-à-dire, ça ne va pas venir comme ça. Je veux dire, par un coup de baguette magique, c'est-à-dire, il faut, ça serait une continuité, en fait, si vous comprenez ce que je dis. Mais quel travail on fait dans notre présent pour espérer que nos générations futures puissent être dans la locomotive de créer les États-Unis d'Afrique, d'être un pour pouvoir être plus puissant. Parce que c'est ce qui va arriver si l'Afrique arrive à être un. Il n'y a pas la magie. La magie, c'est vous. Vous. Le jour que vous aurez des enfants ou encore les petits-enfants, si vous faites l'union dans le sens que vous parlez de l'Afrique, que l'Afrique soit unie, je vous assure que ça marchera. Je dis, ce n'est pas notre génération. Hein. Moi, ma génération, elle n'est pas future. Oui. Ce ne sera peut-être pas votre génération, mais nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vont comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis une seule chose, nous sommes exploités par même les pays qui nous ont pas colonisés. Oui. Tu comprends? Si tu cherches par exemple le français, tu vas prendre les Russes. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Les Chinois sont partout en Afrique. Tu comprends? Mais attends, on fabrique les chaussures chez toi, dans ton pays. Ok. Et la personne est payée combien? En Éthiopie, par exemple, les hommes et les femmes qui travaillent dans des usines chinoises, hein, ils sont payés à 20 € par mois. Ah ouais? Oui. Et 48 heures de travail. 48 heures de travail par semaine. D'accord? Ils sont payés à 20 €. Vous connaissez le SMIC, comme on appelle à Madagascar? Non. Alors c'est un pays visité avec tout le monde. C'est 45 € par mois. Oh. Moi j'avais une domestique à la maison, j'avais honte de la payer, comment on appelle, 20 €. Tu comprends? J'avais honte. Et j'ai demandé à celle qui vivait avec moi, et pourquoi on ne peut pas... Non, donne pas plus, non. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont changer tout ça. Vont changer tout ça. Si nous avons seulement la seule chose à dire à nos enfants, ne vois pas que celui-là vient du Tchad, ne vois pas que celui-là vient du Cameroun, ne vois pas celui qui vient de... Nous allons vraiment donner la chance à nos générations futures. À nous, pas maintenant, pas à notre. Non, non, on n'a pas. Parce que bon, je reviens encore en arrière sur le Congo, d'accord? Vous avez 95% des gens inactifs qui ne travaillent pas. Le seul employeur, c'est l'armée. C'est devenu la mode aujourd'hui. Hein? Ah ouais. C'est devenu la mode. L'armée, au moins j'ai un boulot. Je crois qu'il y a une caméra qui est Thomas pas là, mais c'est pas grave, je continue avec l'autre. Alors, je vais vous dire une seule chose. La solidarité de nous Africains, un jour, nous allons réussir à faire de ce pays-là un pays merveilleux. Je pense qu'il y a une caméra qui ne marche pas ici.
Comme c'est la batterie, déchargée. Déchargé. Bon, c'est pas grave, il y a l'autre qui marche là-bas, il y a l'autre qui marche là-bas, c'est bon, je continue. Ça aussi, c'est éteint. Ça aussi c'est éteint. Et là c'est éteint aussi? Non. Là, ça fonctionne. Ok, ben c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, nous avons. On va clôturer. Ce que je demande à tous mes amis, à tous mes frères, à nos enfants, à nos petits-enfants, de leur dire de ne pas lâcher. De ne pas lâcher. Qu'on soit tous solidaires, car nous sommes tous de ce continent. Le meilleur continent qu'il y a à tout. Continent africain. Oui, continent africain. Nous avons tous les fruits. Bénis par Dieu. Nous avons l'or, le diamant, le mercure, l'uranium, nous avons tout. On n'a pas envié, par exemple, les pays européens. Il n'y en a pas. Évidemment. Et bien, pour trouver l'orange, viens chercher chez nous. Pour trouver la banane, viens chercher chez nous. Oui. D'accord? Alors, mes amis, merci beaucoup pour la. En tout cas, M. Guinet, on vous remercie très très fort. Vous êtes très très aimant. C'est ce que je t'ai dit. Vraiment, que Dieu vous accompagne dans votre service, dans votre boulot, et qui vous garde toujours. Et on est avec vous, on est fiers de vous, de mener ce combat pour l'Afrique, qui est toujours vivant. L'Afrique ne sera jamais morte, et il ne va jamais mourir. Et on va vous accompagner dans tous les sens, positifs ou négatifs, mais plutôt positifs, dans les sens positifs. On est fiers de vous, être vraiment un bon panafricain et un bon, on ne peut pas dire politicien, mais plutôt quelqu'un qui mène le combat pour vraiment ces terres et surtout pour ces aïeux en Afrique. On est fiers de vous. En tout cas, merci pour répondre à toutes ces différentes questions. En tout cas, je suis content, je suis fier de vous donner la solution, la réponse pour la Guinée. Donc, je vous dis merci. À bientôt. Je crois qu'il y a une dernière question. Une question. Vas-y. Bonsoir, monsieur Guinet. Bonsoir. C'est monsieur Camarade. Camarade, bonsoir. Camarade. Camarade. Bon, précisément, je suis Ouais, c'est marié. bon. Vous êtes marié, hein? Je suis Ok. marié. Donc, je suis conseiller sur le nom de bon. Je suis panafricain aussi, mais à la base ivoirien. C'est de l'année, il y a beaucoup de conflits entre la Côte d'Ivoire et certains pays de l'AES. Depuis la création de l'AES, il n'y a plus de bases militaires dans ces trois pays. Il n'y a pas de militaires françaises. Ces 2 dernières années, depuis cette année, nous avons constaté que les bases militaires françaises se multiplient en Côte d'Ivoire. Déjà, il y a une base militaire qui s'est créée à Port-Louis. La base militaire à Port-Louis, aussi il agit. Une base militaire encore à Modi, il agit. Donc, j'aimerais savoir pourquoi la Côte d'Ivoire, il faut toujours encore la base militaire à Côte d'Ivoire, donné que nous sommes encore à 1 an de l'élection de Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est une très belle question. Je pensais que personne n'allait me la poser. Il y a une seule chose qui est là. Nous, les chefs d'État africains, quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent avoir un soutien. Où ils placent un de leurs, où il va se retirer. À d'autres, s'il n'y avait pas le soi-disant, enfin, celui qui devait être président, qui était mort, Ado n'allait pas se présenter. Pour lui, c'est dit, c'est des gages de sécurité pour moi. Quand je ne vais pas attendre, personne ne va me réclamer quelque chose, j'ai amené de payer. Il a fait des travaux. Les Français, quand il y a eu Gbagbo, injustement, je ne suis pas Gbagbo, mais j'ai dit injustement, il a été séquestré, envoyé à La Haye. Pour rien. Oui, pour rien, tout simplement. Et puis vous allez voir un peu. Tu sais qui était président à ce moment-là? Sarkozy. Et qui était encore président quand on a tué, comment on appelle, Kadhafi? Sarkozy. Il faut maintenir les bases militaires parce que le Niger, ça n'existe plus, c'est fini. Alors, il reste que le Gabon, je m'excuse, hein, monsieur le Gabonais, il reste que le Gabon,
Et il reste, comment on appelle, Le Tchad. le Tchad, et il reste maintenant la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils aient des bases là, pour ne pas voir d'autres pays arriver en soutien militaire avec votre pays. C'est ça. Mais tout ça va changer. Ne vous inquiétez pas, tout ça va changer. Je voulais vous dire que mon enfant est militaire, commandant, pilote. Et je vais vous dire une chose. Même lui-même, quand il pilote, là, quand il va en mission, il le sait, mais il ne peut pas le dire parce que c'est son gagne-pain. C'est son l'argent. Tu comprends? Il est payé. C'est tout. Mais le restant, ne vous inquiétez pas, tout va changer. D'accord. Donc là j'ai une dernière question concernant le Congo. Le Congo, Brazzaville. dans la ville, concernant la guerre à Goma. Ah, ça, c'est la RDC. RDC. Oui, à l'est. Alex, du Congo, à Goma. Il y a le Rwanda qui soutient la rébellion. Oui, le De 1-23. l'autre côté, lui, il y a encore le gouvernement. RDC qui soutient son gouvernement. Je vais pas t'interrompre, mon cher frère, cadet office. Je vais te dire la vérité. Qui a tué le président légitimement élu avant que les Tutsis arrivent au pouvoir? Kagame. Kagame, tu peux pas faire un contrat avec lui. Je reviens un peu en arrière sur le Congo. Le Congo va vendre les terres aux Rwandais. Et les Rwandais le mettent dans, comment on appelle ça, à la télévision. Lui, que nous avons signé un contrat pour faire quoi? L'agriculture. Pour dire quoi? Le piment. C'est comme si le Congo attendait seulement les Rwandais pour venir faire le piment au Congo. Alors que moi-même, en ma naissance, je savais qu'est-ce que c'est le piment. Moi, j'ai dit une chose qui va peut-être, c'est cruel. J'ai vu mon oncle, ma nièce, tu comprends? Parce que ma nièce était un peu turbulente. Elle est allée chercher le piment pour punir la fille. Tu comprends? Je ne vais pas aller plus loin, vous comprenez ce que je vais dire. Ouais. Le piment, je le connais depuis ma naissance, il y a le piment au Congo. Mais vous allez chercher le Rwandais pour faire le piment au Congo. Mais attendez, c'est idiot. Et ce même pays, aujourd'hui, pour avoir plus de terroristes dans leur pays, c'est-à-dire les gens qui viennent du Pakistan, qui viennent de n'importe où, les pays en guerre, vous demandez l'asile en Angleterre, on vous envoie au Rwanda. Ils ont construit tout un camp. Si le gouvernement, si les Labour, c'est-à-dire les travaillistes, n'ont pas pour le pouvoir, aujourd'hui il y aurait beaucoup de gens là-bas. Il y aurait beaucoup de Pakistanais, tout ce monde-là, qui aime beaucoup la guerre. Pour eux, c'est facile pour fabriquer les bombes et tout. Là-bas, au Rwanda. Et ces Rwandais-là, après, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Comment on appelle ces gens-là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Envahir carrément l'Afrique. Commencer par l'Afrique centrale. D'accord? Aujourd'hui, la guerre qui se passe au, comment on appelle, dans le Kivu, c'est Kagame. C'est un monstre. Je crois que c'est lui qu'on devait traduire en justice aujourd'hui à la Cour internationale, le punir. Parce qu'il fout la merde pour asseoir son pouvoir. Oui, il y a eu génocide au Rwanda. Les Tutsis ont souffert. Hein? Mais ils disent aujourd'hui que les Hutus sont à l'origine de tout ça. Mais non. Si vous n'avez pas tué un président élu démocratiquement en avion, vous le tuez. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire, les gars? Qui a tué? C'est vous les Tutsis. Je regrette, j'aime pas la violence par la violence. Mais il y a une cause. Aujourd'hui, la guerre Israël-Palestine. Je ne suis pas d'accord avec les Israéliens pour tout ce qu'ils font. 40 000 personnes recensées, sans compter les autres qui sont, tu comprends, recensées. Alors, si on vous a tué 1500 personnes ou 4000 personnes, ils ont déporté, plus de ceux qui sont morts. Mais pourquoi ils sont arrivés à là? Aujourd'hui, la Palestine existe de nom, mais pas un pays. Comprends? Alors que vous allez voir aujourd'hui, 146 pays ont signé que ce soit un État. Les Américains ne veulent pas.
Parce que c'est commandé par des juges. Eh oui. Et les Français non plus n'ont pas rectifié auprès de l'ONU qui mettent leur signature pour qu'il y ait ces pays indépendants. Aujourd'hui, tu es israélien, tu peux te fier à un Palestinien. On ne va pas te mener en justice. Moi, je dis, et je l'aurais dit encore, les enfants que tu auras, ou les petits-enfants que tu auras, fera la justice. Parce qu'aujourd'hui, la justice, tu as vu, au lieu que ce soit comme ça, là, c'est comme ça. Il y a la balance. Donc, je vous dis, pour finir, les enfants que vous aurez, les petits-enfants que vous aurez, ce sont eux qui feront l'ordre chez nous en Afrique, qui feront l'ordre mondial. Jamais auparavant, on avait vu un président noir aux États-Unis. On a eu Barack Obama. Aujourd'hui, nous allons avoir encore Kamala Harris, de papa jamaïcain, de maman indienne. Les choses changent. Il faut le temps. Et le temps, c'est quelque chose à espérer dans la vie. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants feront de notre continent un pays prospère et ample. D'accord? Ce ne sera pas les gens qui sont vendus comme le Kagame. Il y a la richesse à la RDC. Hein. Très riche. Hein. La RDC peut nourrir toute l'Afrique. Sans problème. Ah oui? La RDC. Ah oui? Ah oui? Donc, soyons seulement unis tous. Parce que je sors de Guinée, parce que je sors du Cameroun, du Centrafrique, je ne sais pas. Non, oubliez ça. Militez tous. Tu comprends? C'est pas regarder sur ma TikTok. Ah, non. Glissez les mots. L'unité. Glissez les messages. Glissez nos vidéos là. Et vous allez voir qu'on sera tous unis. Moi, je connais tous les panafricains. Tu comprends? Et quand tu rentres dans mon Facebook, vous allez être surpris de voir même les gens qui passent à la télévision. Robert, je te montre la dernière fois. Donc, juste, qu'en pensez-vous, M. Guizet, par rapport à M. Sassou Nguesso, qui a été votre affaire, votre ami? Non. Qu'en pensez-vous? Non, c'est un homme qui n'a pas pitié de son peuple. Un homme, franchement, qui n'est pas sérieux. C'est un homme qui... Ça dit que je ne comprends pas. Moi, j'étais venu ici au Maroc. La première chose que j'ai fait, c'est aller sur la tombe de Mobutu. Vous connaissez Mobutu, c'est celui qui a créé le Zaïre. On a vu que la famille Mobutu vient à Rabat. Oui, à Rabat, ils sont tous à Rabat. D'accord. Moi, je suis allé sur la tombe. J'ai vu une maman là qui est de la famille de Mobutu. Je suis arrivé, j'étais sur cette tombe-là, vous verrez ça dans YouTube. Bien sûr. Et je suis allé sur cette tombe-là. J'ai dit au chef d'État africain, je n'ai pas parlé seulement de Sassou. J'ai dit, vous qui prenez l'argent, lui qui avait des milliards, qui a conçu 2 tours jumelles ici, 2 tours jumelles à Casa, comprends? Et ici, il allait bien, il était actionnaire dans tout. En Suisse. Même les chemins de fer. Oui, les chemins de fer. Et il était actionnaire. Oui. L'argent, il pourrait rentrer dans mal. Mais il est où? On l'a enterré avec ses 2 enfants dans la tombe. Alors, bah oui, c'est dommage. C'est que nos chefs d'État ne pensent pas au peuple. Tu comprends? Même s'il fait un coup d'État, il arrive, il fera toujours la... Moi, j'aurais bien voulu avoir les 100 carats. Les 1500 carats. 1500 carats. Et le monde sera meilleur. Ouais. Et je félicite aussi celui qui vient d'arriver là, le capitaine là. C'est bien. Je le regarde. Je le suis. Oui. Et je pense qu'il fera quelque chose parce que dès qu'il est arrivé, la première chose à faire, c'est faire des usines. 3 usines. On n'a rien du temps. Au Congo, il y avait des usines. Tu comprends? Le même bois qui quitte le Congo, là, qui va en Chine, les mêmes meubles qui quittent la Chine reviennent vendre ça au Congo. Mais c'est quoi ce bordel? Ah bah oui, c'est n'importe quoi là. C'est ça. Mais qu'en pensez-vous de M. Paul Biya, qui est mon grand-père? Parce que là, c'est-à-dire que il n'a rien dit encore sur Paul Biya. Pour le V5, si c'est... Non, le V5, puis il a récolté les élections pour le V6. Oui, c'est-à-dire que
c'est ce que j'ai dit, nos dirigeants là pensent qu'à leur ventre, pensent qu'à leurs enfants, tu comprends? Et dans leur... Mais bien sûr, mais attends. Ce type-là, j'ai pitié. Tu es arrivé à avoir des milliards. Tes enfants s'est épanoui. 3 enfants, non, qu'il a, je pense, hein, 3 enfants. Il y a Brenda, il y a tout ça. Tu comprends? Ces gens-là n'ont pas besoin d'argent. Ces enfants-là n'ont pas besoin d'argent. Même Brenda vous montre qu'elle chauffeur rôle, c'est tout. 92 ans maintenant, je pense. Hein, 95 ans bientôt. C'est un homme qui est là, qui dirige même le pays. Des fois, il va s'asseoir en Suisse, là-bas, il est à l'hôtel. Tout le, comment on appelle, les deux derniers étages, il est là. Sécurité et tout, il reste là pendant un an. Ça, c'est quand il n'a pas envie de faire de folie. Sinon, parfois, en Suisse, il bloque tout l'hôtel. Hein. Mais, j'ai dit. Et c'est l'argent du contribuable camerounais. Tu comprends? Mais est-ce que, attends. Ça dit qu'ils se font passer comme des rois. Même Sassou, on l'appelle l'empereur. Et il est content quand on l'appelle monsieur l'empereur, il est content. il applaudit même. Ado lui a dit empereur. Tu comprends? Il est content qu'il soit empereur. Tous les généraux sont de sa famille. Tous les généraux sont de sa famille. Le même patois. L'Afrique, je vous dis, c'est nos arrière-petits-enfants qui auront la chance de faire. Ma petite dernière question avant de vous libérer. Pendant que vous parliez, j'ai pensé aujourd'hui à la... Parce que n'oublions pas que le monde évolue. Hein? Et on doit s'adapter au monde. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, on est dans un monde où l'exode, c'est-à-dire massif, migratoire, prend de l'ampleur. Parce qu'il y aura dans les années, c'est dans un futur proche, il y aura de l'immigration climatique qui va exister bientôt là. Ça a commencé dans certains endroits, mais scientifiquement, il y a des pays qui vont commencer à migrer parce que ils pourront pas, les niveaux des eaux en fait vont les pousser à immigrer en fait. Effectivement. Tu vois un peu, donc il y aura l'immigration climatique bientôt. Hein? Ensuite, c'est-à-dire l'immigration clandestine n'est pas la plus dans l'immigration, on va dire, comme ils appellent clandestine, n'est pas forcément l'immigration, n'est pas dangereuse en fait, tu vois. Mais quand il y aura ce phénomène-là de migration climatique, je veux dire, ça va redistribuer forcément les cartes dans le monde parce que même l'Afrique, aujourd'hui, sera le continent qui sera principalement pris pour cible. Oui, scientifiquement, l'Afrique est le continent, c'est-à-dire parce que les eaux, en fait, l'Afrique est au milieu, c'est le continent qui est au milieu, en fait, du globe. Et les eaux, plus ça va monter, ça va, en fait, ça va pousser les gens à venir, voilà, se centrer au milieu, tu vois. C'est comme ça, en fait. Tu vois un peu, parce que les pays qui sont sur les pôles, l'eau monte, tu vois. Donc déjà, par rapport à nous, Africains, ma question maintenant, qui immigrent aujourd'hui, vous avez eu la chance de partir très très jeune en Europe. C'est une chance parce que pour moi c'est pas donné à tout le monde, voilà, de vivre à l'étranger. Voilà. Aujourd'hui vous êtes certes européen, mais vous avez gardé l'esprit africain. Une fois je vous ai entendu dire même qu'en France, je crois, vous avez été entrepreneur, vous avez embauché des frères. Et tout ça. Donc ça c'est dans votre parcours. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu l'attitude des jeunes Africains en Europe, parce que c'est là que principalement nous les Africains on aspire à partir, quand on sort, on aspire à partir en Occident, plus qu'ailleurs généralement. Aujourd'hui, vous qui êtes Européens, qui vivez en Europe, donc vous êtes, je veux dire, je ne suis pas européen, avec un passeport européen. Vous vivez quand même en Europe. Vous êtes européen. Ouais, parce que vous vivez. Européen, quand on est européen, c'est plutôt. Et même là-bas. Parce que même nous, on nous dit, même en Angleterre, on dit, voyez qu'enfant, tu viens d'où? D'accord? Nos chefs d'État doivent comprendre que le climat change. D'accord? On a vu
comment on appelle, à Marseille. Tout le monde connaît Marseille, la Méditerranée. On a vu les poissons qui étaient dans les eaux chaudes de la mer, chaudes, arriver au rivage là. C'est-à-dire que même quand les pêcheurs pêchent, mais ça, c'est un poisson qui vit quelque part. Il ne vit pas dans cette région-là, d'accord? Le monde change, le monde bouge. Mais, bon, je vais aller un peu en arrière. Vous avez vu la crise qu'il y avait en Espagne? Il n'y avait pas de boulot et tout. Tous les Espagnols venaient ici au Maroc pour chercher le boulot, même vendre des légumes. Oui, il y a une crise effectivement en Espagne où le monde change. ils venaient travailler au Maroc. Nous devons faire quelque chose pour nos générations futures. Je reviendrai encore sur ça. C'est-à-dire qu'il faudrait voir aujourd'hui que le monde d'hier n'est pas le monde d'aujourd'hui. Nous devons faire quelque chose à nos enfants, les éduquer. Même vous pouvez faire des vidéos. Comprends? Je sais qu'il y a la souffrance. Nos compatriotes qui meurent dans le désert. Mais pourquoi ils meurent? Si seulement on était solidaires entre nous, on n'allait pas voir tous ces jeunes-là aller mourir dans le désert ou prendre les bateaux aller de l'autre côté. D'accord? C'est parce que nous sommes gouvernés par des gens qui sont ingrats, qui pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent pas à nous. Ils ne pensent pas à nos frères qui sont là-bas. C'est ça ce qui est malheureux. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens meurent tous les jours dans la mer pour traverser, aller en Italie. Et quand ils arrivent en Italie, c'est pas là où leur point final. Aller en la France, aller en Angleterre. Parce que là, l'accueil est super. Parce qu'on peut te donner une maison. Parce que tu peux vivre mieux que dans d'autres pays européens. Et ce qui arrive, par exemple, à Calais, dans le nord de la France, tu comprends? Deux fois même, les Français même leur jettent la merde. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que nos chefs d'État doivent prendre conscience. Nous pouvons vivre nous-mêmes avec nos richesses que nous avons. Pourquoi il n'y a pas une collaboration si toi, ton pays n'a pas d'or? Pense à ce pays africain. Et ce pays-là africain va prendre un pourcentage, va vendre après. Mais jamais, ils peuvent faire se précipiter avec le lot, comment on appelle, du diamant ou l'or. Allez, l'Europe. L'Occident venait exploiter une bonne fois, comme ça, on peut tranquille. Là, allez, c'est fini. Et cet argent ne rentrera jamais dans les comptes publics, dans les, comment on appelle, les caisses de l'État. Jamais. Tu comprends? Quand tu vas, tu tapes à l'internet, comme ça, là, tu cherches le compte public de l'État. En Europe, tu vas voir, tout est écrit. En Afrique, quand tu tapes à l'internet, combien de sorties, combien de ventes, rien. Il n'y a pas de... Tu comprends? Les Africains, les chefs d'État africains n'y pensent même pas. Bon, moi, pour finir ma question, c'est de se dire comment est-ce que vous voyez l'état d'esprit aujourd'hui des Africains qui vivent à l'étranger, en l'occurrence ceux qui sont en Occident. Est-ce que nous avons cette mentalité-là qui pourra demain, parce que souvent, c'est les gens de la diaspora qui peuvent envoyer de la force, en fait, à ceux qui sont au pays. Le Sénégal, ils l'ont fait, ils ont enlevé Macky Sall, c'est la diaspora sénégalaise qui s'est battue pour enlever Macky Sall, en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, les Africains de la diaspora sont assez panafricanistes, assez panafricains pour se dire qu'ils mènent des actions réellement? Hein? Parce que les actions, ce n'est pas seulement aller liker les discours de Kémy Séba ou Nathalie Yang. Mais je veux dire, est-ce qu'on a entre nous déjà, les Chinois ont su le faire, les Juifs avant eux, etc., etc. Il y a des peuples qui l'ont fait. Ils continuent de le faire, ça marche bien. Ils sont très communautaires, mais ils sont stratèges. Est-ce que vous, ce qui marche là, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à la vie de nos Africains en Occident? Moi, je vais dire une chose. L'Afrique a deux pays, tous solidaires. Tous solidaires. Un Malien, il va vivre avec un bout de pain et il va penser au pays. Un Sénégalais, il va vivre avec un bout de pain et il va penser au pays. Et pour eux, ils veulent seulement une seule chose,
Vous avez, bon, prenez l'exemple de Sadio Mané, un millionnaire. Oui, oui. Il dit, dans mon village, si tout ça là, vous serez payé tous les jours, tous les mois, vous aurez l'argent. Construire l'hôpital, il construit, comment on appelle, l'école. C'est cette solidarité qui nous manque. C'est le seul footballeur qui a fait ça en Afrique. Oui. Personne l'a fait. À ce Alors c'est niveau-là, pas le seul. Alors c'est pas le seul footballeur qui a eu l'argent. qui était Qui a le plus riche, l'argent. oui, c'est sûr. Voilà. C'est clair. Si un jour nous sommes solidaires, nous parlons d'une seule voix. Militez les gars. Allez-y, soyez tous des activistes, soyez tous des combattants, soyez tous, comment on appelle, des activistes politiques. Et vous allez voir que ça va marcher. Un seul footballeur africain qui aide son peuple, pas seulement ceux qui vivent dans le village, qui aide aussi d'autres associations au Sénégal. Alors, si lui, il nous montre le chemin, nous pouvons aussi le faire. Même avec le peu d'argent que nous gagnons en Europe, on peut aussi créer quelque chose, on peut créer beaucoup de choses. On peut aussi véhiculer des messages. C'est pour cela d'ailleurs, je vous laisse cette caméra-là, qui est en face de moi. Véhiculer le message, c'est à vous. Moi, elle m'appartient. Je pense que c'est fini, hein? C'est bon, hein, Jordan? Jordan. Dans la boîte. Jordan, coupe tout. Je vais prendre de l'eau froide parce qu'il fait très chaud. Je pense Can you top that? Voilà. Oui, sinon, C'est pas bon.